Bonjour mes amis, je reviens vers vous donc pour le compte rendu du soin de cette semaine, donc où les énergies de la nouvelle lune et du portail nous accompagnent. Euh, voilà. Donc cette semaine, ça se présente comme ça, mais ça se présente comme ça depuis fin de semaine dernière. Ça avait déjà commencé un peu même avant. On est dans un processus en fait, hein, toujours. Euh, et là, on est vraiment dans une grande période de transition. Parce que beaucoup, évidemment, sont sur le chemin que j'appelle du retour vers soi, enfin, qui vient vraiment actionner les libérations pour que vraiment on retrouve notre équilibre, qu'on soit délesté de tout ce qui nous encombre et nous fait vivre dans la dualité et la souffrance, pour effectivement lâcher tous les anciens mécanismes, schémas et mémoires qui étaient rattachés à cela, que ce soit des mémoires qui nous aient appartenu ou qui appartiennent à nos ancêtres, la lignée, peu importe, ou à d'autres vies sur d'autres plans. On vient vraiment comment je pourrais dire, là on ressent beaucoup la période de deuil et d'aller encore plus profondément dans ces libérations. Euh, Ça ne veut pas dire que c'est moins facile, non, mais il peut y avoir des sujets sur lesquels ça fait un moment, vraiment un moment qu'on travaille, et du coup, il peut y avoir une forme de lassitude et de dire non, mais je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, là, ça me revient, mais c'est vrai, de dire quand est-ce que ça s'arrête en fait, quand est-ce que j'arrive au bout de ce process. Mais comme certaines libérations sont. C'est des sujets qui s'entremêlent en fait, hein, et qui sont, comme on dit, interdépendants, hein, pratiquement. Et du coup, donc voilà, là on libère quelque chose. Donc et effectivement, du coup, on va aller les revisiter, mais d'une autre façon et avec une autre approche, parce que finalement, maintenant, on a aussi les compréhensions de nos avancées sur le chemin. Donc là, en ce moment, on appuie très fort sur se prioriser, se choisir, choisir ce qui est vraiment le mieux pour nous. Euh, en tant que, j'allais dire en tant que personne, mais c'est au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire qu'on nous pousse vraiment à arrêter, comme je l'ai dit dans l'annonce du short que j'ai passé sur cette séance. On nous enseigne vraiment comment nous prioriser et être dans l'acceptation de ce qui est pour enfin accéder au lâcher-prise. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, qui s'impose à nous ou qu'on s'impose, on va nous faire comprendre que si c'est comme ça, et si c'est pas possible pour nous d'agir et d'acter maintenant juste parce qu'on est fatigué, eh bien c'est ok, c'est l'écoute de soi, c'est ok, le truc il se fera. Et d'arrêter de poser du sens sur cette temporalité. Avec quand? Combien de temps encore? Et quand est-ce que je vais le faire? La temporalité, c'est pareil. On peut avoir à entretenir des liens d'attachement à la temporalité. Et du coup, ça peut empêcher vraiment d'être dans l'accueil de ce qui est et le lâcher prise et la confiance. Parce que finalement, ça reste une forme de contrôle. Donc, ça va avec de sortir du contrôle, bien sûr, avec le lâcher prise. Donc, à partir du moment où
on parle temporalité, ça veut dire qu'on pose encore du contrôle. Les choses qui doivent se faire vont se faire. Que ce soit dans n'importe quel domaine, même dans le domaine domestique, faire la lessive ou je ne sais quoi, trier des papiers, eh bien, quelle est la chose ou quel est l'être le plus important? C'est vous-même. Vous êtes cette chose importante, vous êtes cet être important. Donc si vous ne pouvez... Important, pardon, cet être important. Si vous ne vous faites pas passer d'abord et que vous malmenez vous-même en vous mettant toutes ces sortes de pressions, le corps va manifester et vous allez vous en rendre malade. Donc le but, c'est de comprendre que quand on a atteint le point de maladie, donc le mal a dit, il est transmetteur d'un message ou un symptôme, c'est que déjà, alors plutôt la maladie que le symptôme, il est un indicateur. Quand là, en ce moment, vous avez des symptômes parce que vous voulez insister d'aller dans une direction et que vous vous mettez de la pression et que vous êtes dans cet enseignement du lâcher-prise et de l'acceptation de ce qui est, et de lâcher sur la temporalité, et bien là, le corps va venir vous dire, selon où se situe le symptôme dans le corps, il va venir vous donner une indication précise de la libération qui est en cours ou ce sur quoi on doit continuer le travail. Alors, c'est là où c'est intéressant d'avoir une forme de médiumnité ou d'être très intuitif, vous l'appelez comme vous voulez, mais on va... Les symptômes physiques vont nous aiguiller, mais c'est pas ce qui va nous donner la signification et finale, en fait, hein, de ce sur quoi ça parle. Et comme je vous le disais, les sujets souvent s'entremêlent et sont interconnectés. Du coup, eh bien, il faut débrancher certains câbles pour qu'il y ait une transmission au bout du compte qui ne se fasse plus, hein, d'un mécanisme qui se débranche. Des fois, le mécanisme, il est branché avec il a plusieurs connexions. Donc, il faut y aller fil par fil pour déconnecter, en quelque sorte, si on devait imager. C'est des images qu'on m'envoie, par exemple, quand je fais les séances. Je peux être amenée à déconnecter chaque fil et à remplacer par une nouvelle information plus globale et qui va dans le sens de ce qui est positif pour la personne, bien entendu, et qui est particulière à son chemin. Donc là, on est vraiment dans cette transition également, que ces périodes, et ça j'en ai parlé dans la vidéo sur toutes les formes de deuil, qu'on a aussi quelquefois des résistances et que l'accueil se fait moins facilement ou qu'il y a cette sensation de flottement, de j'ai plus envie de rien, de plus rien n'est attrayant et ça c'est une forme de deuil avec l'ancien. C'est qu'on est en train d'accueillir ce qui est vraiment nous appartient et qui est vraiment le nouveau nous. Si on est en résistance et qu'on se dit oui, c'est pas normal, moi j'avais ça et ça à faire et je veux absolument faire ça et ça, c'est impossible que je m'arrête maintenant, c'est impossible, j'ai posé 2 jours de repos, je ne peux pas aller au-delà parce que j'ai besoin de l'argent ou quoi, ok, peu importe parce que mon employeur compte sur moi, peu importe en fait, la priorité c'est vous. Et donc à partir du moment où vous allez choisir les choses qui sont à l'extérieur de vous,
vous cessez de vous choisir et vous opposez des résistances au changement. Donc vous allez faire que maintenir cet état d'inconfort, de fatigue qui se prolonge, d'émotions qui remontent. Parce que quand on accepte et qu'on accueille un moment où, par exemple, on a très envie de pleurer, où on n'a pas envie de se lever, qu'on va rester au lit toute la journée et qu'on n'a même pas envie de se doucher, il est où le problème de refuser d'accepter ça? Quand vous étiez ado, vous restiez des fois au lit toute la journée, en pyjama, tout un week-end, et on ne se posait aucune question. Donc là, au plus vous êtes dans cet accueil et de dire finalement, c'est peut-être une chance qu'on m'offre d'être comme ça dans l'immobilité, parce qu'en ce moment en plus, le temps commence à être plus vieux, peu importe, vous trouvez des avantages à être comme ça. Et puis si vous trouvez aucun avantage, eh bien ça sera pareil, vous aurez simplement l'impression de subir. Et c'est bien moins agréable que d'accueillir et de se dire, c'est ok, et je m'allonge et puis je vois comment je peux m'occuper sans rien forcer et de façon divertissante et qui me fasse passer le moment le mieux possible. Quelquefois ça peut être vraiment sans s'occuper avec rien, hein, parce que justement le moment d'occupation va être l'introspection. Donc d'aller visiter des émotions. Après, on peut se mettre un truc divertissant, une série, n'importe, je sais pas. Je sais que beaucoup de personnes regardent des séries. Ça peut être une série plus cool que d'habitude où voilà, c'est vraiment du divertissement, où il n'y a pas de divertissement, où il n'y a pas de violence, où il n'y a rien de tout ça. Et peut-être qu'il va y avoir des remontées émotionnelles dues à des images, des situations qui vont se proposer dans le film, et que ça sera juste un moyen pour vous d'aller évacuer ce que vous avez à évacuer et que vous ne vous autorisez pas à évacuer. Et même si vous vous sentez de dire, en fait, au lieu d'être au lit, ce serait quand même mieux que je sois, je sais pas, en train de nager dans l'océan, qu'est-ce que ça me ferait du bien, ou à la forêt en train de marcher. Mais si vraiment vous en aviez l'élan, vous y seriez déjà. Donc accueillez de n'avoir aucun élan. Tant qu'on se dit c'est pas normal que j'ai pas l'élan, eh bien c'est une forme de résistance. Donc apparemment beaucoup sont en lutte avec pourquoi j'ai pas l'élan. Donc je vous explique pour l'élan. L'élan, effectivement, il peut être dû à des mémoires et à des libérations à faire. Mais l'élan, c'est aussi une question de timing. Ça veut dire quand vous n'avez pas l'élan ou que vous voyez que vous faites un truc et puis vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à vous y mettre et que pourtant vous vous dites pourtant c'est ce qui m'aiderait même dans mon job vraiment, c'est ce qui se fait actuellement, c'est ci, c'est ça. Déjà ça peut être l'info que ce truc, même si tout le monde le fait, chacun on est tous uniques, même si c'est en ce moment la mode de faire, de passer par tel et tel moyen de communication pour vous faire connaître ou quoi, c'est peut-être tout simplement que pour vous c'est pas ce moyen. Il y a plein de moyens sans servir des réseaux sociaux ou des nouveaux modes de communication. Des moyens plus anciens qui sont immuables et qui fonctionnent très bien pour être plus connus, pour avoir des gens qui viennent vers nous ou des clients ou quoi que ce soit. Ça peut être le bouche à oreille, ça peut être et c'est des choses qui fonctionnent
quelquefois même beaucoup mieux que les réseaux, parce qu'en fait, quand on a le retour de quelqu'un en face à face qui vous dit bah, tel artisan, moi j'en suis super contente, il m'a fait un job génial, etc. Les délais sont top et tout. Bah, vous faites encore plus confiance qu'une super pub ou qu'un super site. Euh, parce que c'est du concret. Vous pouvez même aller chez la personne, constater de ce qu'il a fait, quoi. Euh, donc, ça peut parler de ça, que cette méthode, en tout cas, en ce moment, pour le moment pour vous, il y a aucun besoin de ça. Et que vous êtes en train de vous mettre une pression et une surcharge inutile. Donc, voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Donc là, je suis en train de vous parler de cet exemple parce que c'est ce qui me venait. Donc des fois, on a envie d'être dans l'air du temps. Et il y a aussi quelque chose qui est très important. D'accord. Donc ça, on me demande vraiment de préciser. C'est que n'importe où vous en êtes sur le chemin, à partir du moment où vous êtes aligné avec ce que vous faites, que vous avez choisi ce que vous faites, parce que vraiment c'est quelque chose qui vous anime, quelque chose que vous aimez profondément, que quand vous le faites, c'est là où vous vous sentez que tout, que vous sentez que vraiment, comment je pourrais dire, voilà, c'est votre place, que toutes vos valeurs, toute votre valeur est mis en œuvre et que c'est là que ça prend du sens, que ça a vraiment du sens pour vous et pour les autres. Ça s'appelle l'alignement. Et quand ce que vous avez choisi de faire, c'est aligné avec qui vous êtes profondément, que vous l'avez choisi avec le cœur, et que donc ça fait partie de votre chemin, en gros, il y a aucun besoin de se soucier du retour que vous aurez. Alors, moi, je l'ai compris à plusieurs reprises, mais j'étais encore dans quelques résistances qui sont vraiment en train de partir parce que, bon, j'ai retravaillé dessus, bien sûr, moi je suis en chemin, je suis comme vous, hein. Donc on peaufine un peu, moi aussi, j'ai eu des temps d'arrêt la semaine dernière, j'en ai eu là aussi, avec des remontées, avec symptômes physiques, alors que moi ça fait, c'est très très rare depuis que j'ai eu vraiment par contre une très grosse maladie, c'est très rare que je sois malade et voilà, j'ai eu des symptômes, je savais très bien à quoi ça correspondait parce que j'avais fait des libérations qui allaient dans ce sens. Et on peut avoir aussi des symptômes physiques qui correspondent à ce qu'on appelle des crises de guérison. Et donc c'est ce que j'ai eu. Avec les symptômes qui correspondent tout à fait aux libérations qui ont été actées. C'est un dossier que je peaufine parce que c'était pris sous plein d'angles différents. Et donc, il y a certains symptômes physiques qui sont des crises de guérison, qu'on appelle de guérison. C'est vraiment pour voilà, finir de libérer même physiquement des mémoires. Voilà, donc ça, vous pouvez en avoir aussi des crises de guérison comme ça. Donc, j'en étais à la façon dont on choisit les choses avec notre cœur et que quand bien sûr c'est choisi comme ça et que c'est juste, il n'y a même plus besoin de faire d'efforts, entre guillemets, d'aller chercher de la visibilité
de faire des efforts de communication, de faire des efforts pour avoir plus de clients, de reconnaissance, parce que finalement, quand on arrive au bout d'un moment sur le chemin, on comprend que la reconnaissance qu'on cherche à l'extérieur, ou la demande peut-être d'avoir plus de clients, etc., tout ça, c'est pour se rassurer sur notre valeur. Et quand on a terminé avec notre valeur, eh bien, tout s'aligne, et donc, dans nos vibrations, comme ce qu'on fait, c'est juste avec nous et avec notre chemin, eh bien, l'univers nous envoie, la vie, vous appelez comme vous voulez, Dieu vous envoie, c'est vibratoire. Donc, on nous envoie les personnes qui doivent venir à nous, ou les chantiers qui doivent venir à nous, ou les clients qui doivent venir à nous, si on est commerciaux, je ne sais pas. Voilà, donc tout est vibration, et donc vous allez forcément attirer ces personnes. Quand il y aura des périodes où il y a moins d'interactions, moins de chantiers, je ne sais pas trop quel exemple prendre, moins de clients, eh bien, ce sont des périodes où certainement, très certainement, on vous demande de vous occuper de vous, et que même si d'un point de vue financier, vous pensez que ça va être moins facile parce que vous aimeriez plus de monde, vous aimeriez plus d'argent, ça c'est déjà comme si vous cultiviez le manque. Donc non, tout est juste, ça va s'ajuster, vous aurez peut-être des petits tests par rapport à ça. Est-ce que vous allez vous dire comment je vais faire pour payer ça, ou est-ce que vous allez vous dire non, en fait là c'est juste que je me repose, on m'envoie cette période parce que ça doit se passer comme ça, parce que pour moi c'est mieux, et donc d'un point de vue financier ça va s'arranger. Ça veut dire que certainement déjà tout est là, que d'autres clients le mois prochain vont venir, que de toute façon il y aura une solution, parce que la solution elle est déjà là. Donc elle est surtout dans le lâcher prise et dans se choisir, voilà, et dans l'acceptation de ce qui est. C'est-à-dire, ce qui est, cette acceptation, ça parle de quoi? Ça parle de la confiance et de la foi. Alors certains pourraient me dire la foi, mais moi Dieu, tout ça, ça me parle pas. Mais il y a rien qui vous oblige à appeler ça Dieu, hein. La foi, c'est tout simplement la confiance dans le déroulé des choses, et avoir la foi rien qu'en soi. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun besoin de diffuser autant d'infos sur moi, de faire ça et ça pour être reconnue, parce que je sais que je suis à ma place, je sais que j'ai les compétences, j'ai foi en moi, j'ai foi en ce que je fais. Donc ça peut que marcher. C'est ça la confiance et la foi. Et tout simplement aussi la foi en la vie, si vous voulez pas, si vous voulez l'appeler différemment. Après, c'est une question de croyance, de chemin. Pour tous, ça va se manifester chacun à sa façon, ce sera juste. Simplement, avoir la foi. Si vous vous ne voulez pas que ça ait une connotation religieuse, eh bien ça parle de toute façon de cette connotation-là, de, de la foi en tout ce qui peut vous arriver de beau ici et maintenant, parce que vous faites tout pour que ce qui vous arrive, ce soit beau. Et que des fois, quand vous faites tout pour et que ça n'arrive pas, c'est parce que justement, il y a peut-être besoin d'aide pour se libérer des choses qui bloquent à ça.
Parce que peut-être qu'au fond de vous, vous n'êtes pas persuadé que vous avez le droit d'être heureux et le droit au bonheur. Peut-être que c'est ce que vous avez reçu de votre enfance et qui vous empêche de l'accueillir. On reçoit des fois des vérités, même, euh, même dans le ventre de sa mère. Et c'est pas des vérités qui nous appartiennent, mais on les a fait nôtres parce que ça faisait partie de notre expérience du chemin et des libérations qu'on vient faire. Ça aussi, c'est toujours important de revenir dans l'écoute de l'expérience que chacun vient faire. Quand on est dans cette ouverture, que ce sont des expériences dont on vient trouver les clés d'ouverture, pour justement accéder à ce qui nous empêche d'être libre de certains carcans. La vie et même la connexion ou la vision qu'on a sur la vie et la mort, ça peut changer du tout au tout. Et ça peut rendre même l'idée de la mort une idée très différente et y voir même de la beauté. Hein. Moi, je vous parle de la mort. Je suis en très bon terme avec la mort, alors que j'étais quelqu'un à qui on ne pouvait pas parler de la mort. Ça me mettait dans des angoisses affreuses parce que j'avais hérité de certaines compréhensions, de certaines choses qui étaient finalement aux antipodes de l'évidence que j'ai reçue bien longtemps après, d'enseignements et de compréhension qui ont déposé des vibrations à l'intérieur de moi qui mettent vraiment aucun doute sur ce qu'est la mort. Et sur voilà, le fait qu'il n'y a aucune fin en fait. Donc ces compréhensions, quelquefois, je viens les transmettre et on a une autre vision même de notre chemin sur Terre, de la vie, de pourquoi on est là, de qu'est-ce que ça représente. Et même d'un point de vue plus large, on m'a posé une question que même quand on se plaçait du point de vue de la conscience et de l'âme et de la sagesse et du fait que voilà, il y a évidemment d'autres plans, que d'un point de vue énergétique, la vie continue, etc., sur les autres plans et tout. Et on m'a demandé, mais du coup, quel est le but de la vie et des expériences qu'on fait ? Bien, j'ai eu des réponses parce que voilà, je me connecte aux réponses. Il y a vraiment tellement plus large à découvrir et qui nous permet de voir la vie et de la vivre différemment et que chaque situation soit aussi appréciée différemment parce que c'est aussi dans l'appréciation hein, que tout peut changer à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. L'appréciation, le discernement, l'appréciation qu'on fait des choses. Donc à partir du moment où on a quitté des croyances limitantes qui nous desservaient, des pensées qui nous desservaient parce qu'on a fait les libérations qu'il fallait,
Pardon. Ça passe encore. Eh bien, évidemment, on va pouvoir ouvrir la vision sur beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Donc, ça ouvre tout, ça ouvre notre chemin, ça change tout, voilà, notre façon d'apprécier même la vie et d'apprécier tout ce qui se présente à nous. Parce que nous sommes tous des alchimistes. Voilà, on a un grand pouvoir de transformation. On a toujours le choix de transformer une expérience qui a priori est mauvaise en une expérience qui nous apporte un enseignement positif. Est-ce que c'est pas de l'alchimie ça déjà? Est-ce que c'est pas un grand pouvoir? Il y a tellement d'exemples où la vie nous met à l'abri euh, de certains accidents, certaines catastrophes, parce que ça n'a rien à voir avec, pour nous, c'est pas le moment. Et on va pester alors que, parce qu'on le prend d'un point de vue tellement terre à terre. Je parle par exemple tout simplement d'un point de vue d'un retard. On est sur la route, il y a une déviation et la personne elle va pester. Ouais, je vais être en retard, ce rendez-vous il est important pour moi et machin et tout. Et si on fait une réflexion et tout simplement on vous fait éviter un accident. Et si vous arriviez peut-être 5 minutes avant à tel autre endroit, eh ben vous allez vous prendre l'accident et on vous le fait éviter. Donc quand vous vous excitez à vouloir doubler une personne ou faire ci ou faire ça, vous défiez la vie en quelque sorte, juste pour être à l'heure pour un rendez-vous. C'est quoi le plus important? C'est vous ou c'est le rendez-vous? Si c'est comme ça, on accepte. Voilà, il y a des bouchons, bah c'est ok, il y a des bouchons, bah je vais arriver en retard, c'est ok. Et quand vous le prenez comme ça, vous allez voir que au moment où vous arrivez au rendez-vous, la personne, elle va être dans l'accueil, soit de votre retard, soit tout simplement elle-même, elle a eu un truc qui la met en retard. Et quelquefois, vous allez faire le forcing pour y arriver à être à l'heure, et finalement, on vous fait attendre. Ça, c'est des petites leçons. Bref, voilà, je crois que j'en arrête ici pour aujourd'hui. Les libérations sont vraiment intenses. Une grande période de transition. Profitez pour vous reposer vraiment. Je vous ai proposé de me poser des questions pour que je fasse une vidéo pour y répondre. Voilà, c'est toujours ouvert. Je serai toujours heureuse de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi me contacter par téléphone, par message. J'y répondrai. Je répondrai à vos questions précises et à vos questions plus vastes. Il est de ma mission de transmettre. Bien sûr, ne me posez pas des problèmes de maths parce que j'irai pas les résoudre. C'est pas mon domaine, même si je sais que on peut atteindre tous les potentiels dans tous les domaines. Il y a un moment où aussi on a des directions à prendre. Donc voilà, évidemment que les questions restent sur voilà, hein, la vie, aimer sa vie, comment faire, les libérations, de quoi ça parle, le multidimensionnel, de quoi ça parle, en tout cas pour les informations que je reçois. Voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser, même par rapport à votre propre parcours. Prendre votre exemple et dire pourquoi moi, voilà, j'ai fait ça, pourquoi moi, ça, voilà. Voilà, j'en termine ici. Je vous fais des gros bisous. Donc, je diffuse aussi les chants qui m'ont été livrés hier en forêt sous la pluie. C'était très important qu'il y ait l'élément de l'eau.
Donc, ces chants viennent aussi aider à des libérations de remontées émotionnelles qui ont lieu en ce moment par rapport à tout ce qui est du domaine de la tristesse, de tristesse profonde, que même si on affiche des sourires, qu'on a envie de passer des moments gais, qu'on favorise ça, quelquefois il y a des tristesses intérieures qu'on ressent et on se dit mais pourquoi c'est là? Et donc ça peut se manifester voilà, de plein de façons différentes. Ça peut être camouflé par de la colère, hein, la tristesse. La colère peut camoufler aussi des peurs, des rancœurs, des frustrations, de l'amertume. Tout ça, c'est vraiment... d'ailleurs, il y a une très courte méditation au début du voyage sonore et des chants vibratoires qui parle de ça. Et c'est très, très important d'aller libérer tout ce qui a été refoulé ou stocké à l'intérieur. Parce que le chant final est un chant, et je sais que je suis amenée à en faire d'autres, de renaissance. Et vous remarquerez pour ceux qui iraient jusqu'au bout et écouteraient la totalité des chants, qu'à partir de ce moment-là, comme maintenant, il est là aussi, il y a un oiseau qui est venu vraiment chanter à ce moment-là et accompagner, alors que dans toute la première partie, où c'était beaucoup plus puissant, vraiment sur des libérations très profondes, aucun oiseau ne nous a accompagnés. Et donc dans la dernière partie, vraiment, on a ce moment comme d'accueil vraiment d'un grand renouveau, d'une renaissance et d'une forme de pureté qui se dépose vraiment sur les émotions de paix, de résilience, de sérénité avec un fort ancrage. Donc là, j'ai encore plus de précision, ça descend. Donc on me dit un fort ancrage, ancrage de cette sécurité aussi. Parce que finalement, tout ce qui est du domaine de la colère, des peurs, tristesse, etc., tout ce que j'ai cité avant, amertume, rancœur, ça va aussi avec la valeur de soi, la reconnaissance de soi, ce qu'il est légitime de recevoir d'extrêmement positif en, en juste retour de l'estime qu'on se porte et de l'intégrité qu'on alors réintégrer l'intégrité, ça c'est rigolo, mais c'est ce qui est vraiment en train de se passer, hein, qu'on est vraiment en train de revenir dans notre intégrité totale. Et donc cet ancrage profond à qui on est, à notre essence pure, qui est calme et sérénité et vraiment la renaissance qu'on est en train de vivre à ce niveau-là. Et ça, c'était vraiment déposé dans le dernier chant. On me parle de comme une révélation en fait. Donc ce serait bien de l'écouter plusieurs fois. C'est pour ça que je vais en faire d'autres sur la Renaissance. Parce que c'est vraiment pour... voilà, pour appuyer toute cette douceur, la réintégrer et être dans cette pleine sécurité. Vraiment, c'est cet ancrage, c'est vraiment pour toute cette sécurité, parce que les peurs, toutes ces émotions-là, les colères, c'est vraiment en lien
aux insécurités qu'on a pu vivre ou qu'on a pu véhiculer par des mémoires et s'approprier à travers des jeux dans les relations. Voilà, donc beaucoup de sécurité. Et quand il y a la sécurité, il y a la sérénité. Et voilà, donc je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous laisse avec le chant des oiseaux. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.